Sous Blaise Compaoré, je sais qu'il y a des terroristes même qui logeaient ici. Je sais que vous avez appris cela. Les IAG à Galé aujourd'hui, chef de Guénine et tout ça, ils étaient ici. Beaucoup étaient logés ici, ça c'est une chose. Vous avez aussi pu voir l'influence négative peut-être qu'on a eue voilà, dans la sous-région, les prises d'otages et tout ça. Vous savez bien que c'est un moyen de financement du terrorisme. Eh bien, le Burkina était champion en libération d'otages. À quel prix? Je ne sais pas. On a regardé le Mali s'enliser, on ne les a jamais aidés dans cette lutte parce qu'on s'est dit que ça, voilà, ça n'engage que eux. La sécession, les séparatistes qui naissent, ainsi de suite, les terroristes. Finalement, ça est là ici. Donc il y a ce paramètre qui est là. L'autre chose, c'est l'entretien de la mauvaise gouvernance, comme je vous ai dit. Les impérialistes n'aiment pas ceux-là qui pensent peut-être à leur peuple. Non. Parce qu'il faut maintenir le peuple dans la domination, dans cette pauvreté, dans cette situation de fragilité, pour les assister en permanence. Et que vous, chaque fois vous croyez que non, il faut que ce soit eux qui vous aident. Sinon, vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est le discours qui est tous les jours voilà, divulgué. Et donc, il faut des dirigeants qui font cette politique-là. Ça les arrange. Lorsqu'on vient, on vous fait signer certaines conventions, on vous promet des pourcentages durant plusieurs années. De toute façon, vous, en tant que dirigeant, et puis peut-être vos proches, vous êtes bien. Mais et le peuple? Voilà, c'est ce que nous refusons. Nous refusons et nous ne sommes pas dans cette logique. Donc il y a beaucoup de paramètres qui font que peut-être que lui faisait leur politique. Donc il y avait cette stabilité. Mais comme je dis aussi, quoi qu'on dise, l'armée s'est déstructurée depuis ces années-là. Et le terrorisme est arrivé. Malheureusement, la mauvaise gouvernance a continué jusqu'à là. C'est un système qui est là. Les armées étrangères se sont installées, on vous impose beaucoup de choses. Mais si vous n'avez pas le courage de partir de ça, c'est un peu compliqué dans la lutte. Votre territoire, lorsque par exemple vous devez manœuvrer et arriver à des endroits qu'on appelle peut-être l'os, la partie dure, où nous on veut y aller, on vous dit non, vous ne devez pas y aller. Vous devez vous arrêter là. Ça, il y a problème. Enquêtez sur ça, vous allez voir. L'autre chose, c'est que c'est lorsque le contingent démontait que nous-mêmes nous sommes rendus compte de l'arsenal qu'ils avaient ici, les avions de combat et tout. Mais c'est quand même un peu bizarre de voir qu'avec tout ça, voilà, des colonnes de terroristes viennent, ils attaquent, ils repartent. Aujourd'hui, ils ne sont pas là, mais nous, on arrive à détecter, on arrive à frapper ces colonnes-là. Donc, il n'y a pas de sincérité, en fait. Voilà pourquoi on a décidé de lutter nous-mêmes. On sait que c'est dur, mais c'est la meilleure solution. L'APEC, par exemple, c'est pour nous financer nous-mêmes notre propre économie. La défense aussi, c'est pareil. C'est pareil. Vous allez jusqu'aux ressources naturelles, on veut l'exploiter nous-mêmes. On ne veut pas continuer à laisser dilapider les ressources, il faut que ça profite aux Burkinabés. Donc, en matière de défense, c'est normal. Nous avons atteint un niveau assez critique dans ce conflit. Voilà, ce terrorisme-là qui endeuille nos familles. Il va de soi qu'on essaie d'impliquer tout le monde. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Je suis déçu de voir certaines personnes. En fait, c'est ça aussi l'impérialisme. On tente toujours à vous dire que vous devez faire ce qu'eux veulent, mais pas réfléchir de vous-même pour trouver une solution. Et même quand la chose se manifeste de façon concrète, ils ont toujours tendance à vous dire non, ce n'est pas la même chose, parce que peut-être eux, ils sont des êtres supérieurs, suprêmes, par rapport à vous. En Seconde Guerre mondiale, toutes les deux guerres, nous, nos parents ont été prélevés ici, des civils. Ils sont allés aider la France, non? Ils ont combattu. Allez-y aujourd'hui en France, vous allez trouver donc des places carrément baptisées avec les noms de nos martyrs. Mais c'était des civils. Est-ce qu'ils étaient même volontaires? Non. On les a prélevés de force, aller défendre la France. Aujourd'hui, c'est décevant de voir que ces mêmes dirigeants français disent que nous engageons des civils. De qui on se moque? Nous n'avons pas le devoir de nous rappeler de l'histoire. Nous n'avons pas le devoir de leur dire que vous avez fait ça, vous continuez de le faire. Jusqu'aujourd'hui, ça se passe en Europe. Et d'ailleurs, même, je pense que récemment, ils ont adopté un texte comme ça dans la France.
de mobilisation générale, si on peut dire. Donc nous n'avons pas ce droit. Allez-y comprendre. Donc c'est dans ce contexte que nous avons décidé de lutter, de façon endogène. Voilà, nous comptons sur nos propres forces. Et aussi, nous avons de nouveaux partenaires qui nous appuient de façon technique et autre, en termes d'équipement et tout. Voilà un peu le concept. Donc, ils ont fermé des radios aussi, non? Vous savez que même en 2022-2023, ils ont fermé des radios. Donc la liberté d'expression doit s'imposer chez nous, ça ne doit pas s'imposer sur eux. Et là, il y a problème. Ou bien nous ne sommes pas des êtres au même titre. Donc là, il y a un problème. Lorsqu'ils ont jugé que les radios ne sont pas bien pour eux, ils ont fermé. Mais ici, les radios qui font des propagandes, qui cherchent à donner plus d'aura à l'ennemi, à faire amplifier le conflit et tout, nous allons fermer. Ce n'est pas seulement occidental, même les radios locales qui s'alignent dans le sens de l'impérialisme, on va fermer. Il n'y aura pas de sentiment sur ce volet. Parce que tout ce qu'ils divulguent, la propagande qu'ils font, ça tend à chaque fois donner en fait, une autre vision du conflit, ensuite à amplifier le conflit, à donner une autre idée du conflit, c'est-à-dire ils veulent changer la mentalité de nos peuples en fait. Tout ce qu'il dit, c'est dans ce sens. Écoutez très bien actuellement les événements qui se passent. Lorsqu'ils prennent la parole, ces journalistes-là, c'est partisan. Voilà, donc nous n'allons pas accepter cela. Nous sommes en guerre et en guerre, il y a une communication à faire. Aujourd'hui, quand vous regardez les conflits dans le monde, lorsqu'ils commandent, vous savez quel parti ils ont pris. Mais nous avons aussi ce droit. Et donc, nous voulons des gens qui vont communiquer, qui vont encourager nos forces, qui vont encourager le peuple qui est très résilient là, à maintenir la pression, à tenir bon et pour qu'on y arrive. Tous ceux qui viendront, qui seront dans le sens contraire, on ne va pas accepter. Ça veut tout dire, surtout dans ce contexte. Et il faut retenir que le camarade président Thomas Sankara, il a mené une lutte pour la liberté, une lutte en faveur de tous les peuples opprimés, une lutte en faveur de l'Afrique. Oui, nous menons les mêmes combats, ça oui. Plusieurs idées déjà développées par le capitaine Thomas Sankara sont d'actualité aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas. Je vous disais tout de suite que vous savez que sur la révolution, le Burkina, on mangeait à notre faim, on exportait. Oui, les haricots verts, la pomme de terre, les céréales et tout, tout le monde mangeait à sa faim. On exportait. L'armée se portait très bien, on était bien équipé. Comment vous pouvez comprendre que après, quelques années après lui, et à la fin, la bataille de l'eau et beaucoup d'autres choses, il a mené des combats justes pour le Burkina et pour l'Afrique et un peu partout dans le monde. Oui, pour tout ce qui est positif, nous prenons le bon exemple et nous essayons d'améliorer et d'adapter à notre contexte. Donc, quelque part, oui, on peut le dire ainsi. Il n'y a que cette piste pour révolutionner nos vies. Et toutes les grandes nations de ce monde-là sont passées par des révolutions pour être là aujourd'hui. Nous savons que nous sommes conscients qu'en appliquant un peu de ce qu'il a fait, par exemple, l'autosuffisance alimentaire, nous pouvons y arriver toujours. Et nous sommes dans ce schéma-là. Vous vivez un peu, vous revenez par exemple à Fada, vous vivez un peu, vous allez toujours vous croire dans la même ville. Nos peuples sont les mêmes. Ça, c'est une réalité. En Afrique de l'Ouest, ici, c'est les mêmes peuples. Mais c'est que les gens refusent de comprendre. Secondo, on ne peut pas, les sanctions appliquées au peuple nigérien, lorsque vous regardez, certains ont traité ça d'inhumain, c'est plus qu'inhumain. Quand on pense que c'est des gens qui parlent des droits de l'homme et qui appliquent ces sanctions à un peuple, l'empêcher de se nourrir, l'empêcher de se soigner, de quel droit de l'homme est-ce qu'on parle? Nous, c'est un devoir, ce sont nos frères. S'ils ont faim et que nous en avons mangé, on va leur donner. C'est le principe de base en Afrique. Lorsqu'il y en a pour un, il y en a pour deux. On peut couper nos rations et les donner. S'ils sont malades, on peut leur donner des médicaments. Ça, nous allons le faire autant qu'on peut. Donc nous soutenons fortement le peuple nigérien sur ce volet. Sur le volet sécuritaire, il faut dire qu'on est liés. Si on laisse le Niger se désintégrer, tout le monde s'est assis à regarder la Libye
en son temps. Oui, on était là, on a suivi. Tout le monde a laissé faire. La Libye s'est désintégrée. On est où maintenant? Tout s'est déversé ici et nous voilà dans des problèmes. On va encore laisser le Niger se désintégrer? Non. Non. Je disais que nous avons commis des erreurs. Si le Burkina avait soutenu sérieusement le Mali en son temps, soutenu le Niger, le terrorisme n'allait peut-être pas arriver ici. Mais on est resté là parce que les gens à l'époque ont peut-être reçu les instructions de rester là pour que ça se déporte chez nous aussi. Donc nous avons bien compris la leçon et ça ne va pas arriver une deuxième fois. Donc la sécurité du Niger, c'est notre sécurité. Voilà pourquoi on tient à sauver ce peuple-là, pour que ça ne se désintègre pas, pour qu'ils ne connaissent pas une certaine souffrance. Voilà un peu notre position. Le Conseil des ministres, ça va passer à l'Assemblée, et l'Assemblée va décider. Nous, nous essayons de suivre les règles. Voilà, l'Assemblée, c'est la représentation du peuple. S'il décide, eh bien, nous avons l'accord. De toute façon, bien avant ça, on opérait très bien avec l'armée nigérienne. Voilà, et à un moment donné, voilà, le président de Chia a décidé de ne plus opérer. Et ça nous posait des problèmes parce que ceux qui nous attaquent de l'Est et quittaient le Niger, ils viennent et ils repartent tranquillement. On n'avait pas l'autorisation de rentrer de poursuite. On peut les observer depuis nos avions, ils repartent tranquillement. Là, il y avait problème. Mais là, aujourd'hui, déjà, avec voilà, ceux qui sont en place, lorsqu'ils attaquent et ils rentrent, on frappe, on rentre. Voilà, donc il y a cette possibilité déjà. Donc c'est déjà très bien. Et maintenant, si on veut s'attaquer au peuple nigérien, on va s'y opposer. Et ceux-là qui sont là à s'exciter, vous savez bien qu'ils n'ont même pas consulté leur assemblée. Et même la CEDEAO, il y a une assemblée à la CEDEAO, elle n'a pas été consultée. Donc c'est des chefs d'État qui, voilà, qui décident d'aller en guerre parce qu'on les a dit d'aller en guerre. Eh bien nous, on est prêts aussi. En tout cas, c'est passé en Conseil des ministres, ça va passer à l'Assemblée et on se prépare. Délibération. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est le néocolonialisme. Beaucoup d'États sont dans cette lutte actuellement. Et déjà, donc, on ne peut pas être isolé parce que nous sommes amis à ces luttes-là, à ces États-là. Tout le monde lutte aujourd'hui pour un monde multipolaire. Donc, nous avons des partenaires dans le même sens. Ça ne peut pas nous isoler. Au contraire, ça renforce nos liens avec d'autres. Parce que ce néocolonialisme, il faut que... C'est de l'esclavage. Ça doit s'arrêter. Et beaucoup de peuples sont dans cette lutte, donc moi je ne pense pas que ça puisse nous isoler. Et d'ailleurs, comme je dis, à l'intérieur, nous avons des capacités, nous avons des potentialités, nous avons beaucoup de choses que nous pouvons développer nous-mêmes. Il y a des États qui ont été isolés, mais quand vous êtes isolé, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de tout développer. Nous en sommes capables aussi, donc on ne craint pas trop. Le peuple français, c'est la politique de ceux qui dirigent la France qui pose problème en Afrique. Donc, tant qu'un État n'est pas dans un esprit impérialiste, un esprit d'esclavagisé, il n'y a pas de problème. Mais tant qu'il y aura de ces esprits-là, cette idéologie, il y aura problème. Il faut qu'on accepte se regarder, c'est-à-dire d'égal à égal. Ça, c'est un principe de base. Il faut qu'il y ait le respect. Il faut qu'il y ait le respect. Et tant qu'il n'y aura pas ce respect, ça sera un problème. Il faut qu'on accepte de revoir, voilà, toute notre coopération, parce que depuis les indépendances des années 60, voilà, on a donné l'indépendance, on a peut-être placé des gens qu'on maîtrise à la tête de certains États. On a amené les gens à signer beaucoup d'accords, beaucoup de choses qui nous empêchent de nous développer. Et quand on dit développer, la première des choses pour nous-mêmes, c'est de pouvoir manger, faire manger le peuple à sa faim et de le mettre en sécurité. Tout ce qu'il y a en Europe ou ailleurs, on peut avoir ça ici. Rien ne nous manque. Nous avons toute la matière première. Nous avons tout sur place. Et nous avons de l'intelligence aussi pour transformer, pour faire beaucoup de choses. Donc, il faut que les gens comprennent ça et qu'on se regarde d'égal à égal et qu'on se respecte. Si les gens sont prêts à ce qu'on relise tous ces textes, de toute façon, on est en train de dénoncer un à un. Chaque fois qu'on lira et que c'est contraire aux intérêts du peuple, on ne va pas accepter. Et donc, il y a des principes de base qu'il faille respecter pour qu'on ait de très bonnes relations. Ce n'est pas uniquement la France avec n'importe quel État.
Voilà, les États impérialistes, ce n'est pas uniquement la France, hein. Il y en a d'autres qui se cachent, voilà, mais ils savent ce qu'ils nous font. Et on sait aussi. Donc, c'est avec tous ces États-là, il faut que les gens changent la formule et qu'on se respecte. Attendez à ce que vous, les journalistes, peut-être les journalistes au Burkina ici même commentent beaucoup ce qu'il a dit. Parce que j'ai écouté un peu, oui. Pourquoi tant d'acharnement? Il y a eu beaucoup de coups d'État. Et puis quand on dit coup d'État, ce n'est pas uniquement militaire. Pourquoi quand les civils font leur coup d'État, on ne parle pas? C'est des coups d'État. Puisque s'il y a des textes écrits qu'on appelle constitution, qu'on doit respecter, parce qu'on a juré, on a prêté serment de respecter, ces civils-là font des coups d'État, on n'en parle pas. On les encourage. Ils tuent leur peuple. On n'en parle pas. Il n'y a pas de droit de l'homme, il n'y a rien. C'est normal. Ils sont reçus, on déroule le tapis rouge. D'autres militaires, peut-être même sont encouragés. Mais pourquoi au Niger, il y a un problème? Il faut qu'on se pose la question. Ou bien on n'a pas le droit de réfléchir. On n'a pas le droit de se réveiller. Ouais, il y a un problème. Moi, je ne vais pas commenter ces propos. En tout cas, j'attends à ce que nos différents médias et voilà, panafricains et tous commentent ces propos-là parce qu'il y a beaucoup de messages dedans. Et on a très bien compris. Voilà. Je peux dire que j'ai déjà lu sur le mouvement. Je pense que vous étiez au secrétariat après la présidence actuellement. J'ai lu l'Azerbaïdjan, je pense que depuis 1991, hein, voilà, l'indépendance, voilà. On suit un peu ce qui se passe donc après la dislocation, on a lu un peu, et principalement l'Azerbaïdjan, parce que vous savez que nous, Bakou, c'est un peu chez nous aussi. Beaucoup de choses passent par là-bas, donc il va de soi qu'on s'intéresse à l'Azerbaïdjan. Donc, on a suivi avec le président Aliyev l'évolution. On suit jusqu'au PIB, façon donc tout se comporte là-bas. Le peuple, les décisions du peuple vis-à-vis du président et tout. On apprécie beaucoup et c'est normal qu'on soit non aligné. Aucun État ne veut être soumis à une domination. Donc déjà on peut dire que nous sommes un État non aligné. Et donc on a lu beaucoup sur le mouvement. Donc sûrement que très bientôt on pourra échanger autour. Mais c'est pour dire que ces États non alignés, si vous lisez, ce sont des États qui aspirent à un monde multipolaire, un monde où on ne s'ingère pas dans leurs affaires internes. Voilà, l'Azerbaïdjan a prouvé qu'ils peuvent. Aujourd'hui, l'industrie militaire se développe très bien. Beaucoup de choses se développent très bien. La production, l'économie, tout se porte très bien. C'est ce qu'on demande en fait. Donc, ça a été endogène et ça fait partie. Donc, tous ces États qui luttent dans ce sens, nous on lit beaucoup, on regarde le modèle et on apprécie. On essaie de tirer le meilleur profit. Et si on peut se rapprocher, c'est l'idéal en fait. Si vous le dites. Mais je sais que ce que je disais, c'est un combat que nous menons. Pas pour le Burkina, mais pour tous les peuples qui aspirent à cette indépendance réelle. Donc, vous avez dit le Mali fait le même combat que nous. Le Niger a entamé le même combat. Donc, à un moment donné de l'histoire, il faut que les gens comprennent que ça ne peut pas toujours être la même chose. Aujourd'hui, les jeunes, si vous regardez le mouvement panafricain, les jeunes ont compris. Ils ont ouvert l'œil. On ne va plus se laisser manipuler, en fait. Voilà. Et si vous regardez tout de suite, je vous parlais du dernier discours du président Macron. Il y a beaucoup de messages dedans. Il faut les décrypter. Il faut les décrypter. Et on n'est pas tarés. Il y a des gens qui sont intelligents, qui arrivent à lire. Donc, si beaucoup de jeunes se sentent dans notre combat, tant mieux. C'est tout ce qu'on demande, que les gens puissent se réveiller. Et nous, on communique autant qu'on peut pour que les gens se réveillent. Et je sais que partout en Afrique, il y a des voix qui s'élèvent pour l'indépendance réelle de l'Afrique. Et donc, nous sommes heureux de l'apprendre et on espère pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes et être à la hauteur et ne jamais trahir donc, ces peuples qui nous suivent. Juste une phrase. Quand nous le disons, c'est avec conviction. La patrie ou la mort. Mais nous vaincrons. Nous sommes prêts au sacrifice suprême de nous battre jusqu'à la mort pour ce pays. Nous avons prêté serment pour ça et nous le ferons. Je vous disais que si nos ancêtres nous ont légué des terres,
C'est notre devoir de léguer des terres à nos petits-fils aussi, et de meilleures terres. Donc la patrie ou la mort. Mais nous nous battrons jusqu'à la victoire, parce que nous sommes convaincus que nous allons vaincre. Et nous allons vaincre. Ça, c'est une certitude. Pas juste une phrase. C'est un symbole, c'est beaucoup de choses dedans. Voilà. Et nous ça. Donc, nous vaincrons.